Il sortait du Depuis ce temps-là, je du Merci. Mike, ben oui, Mike, Pat. Salut, Mike. Les amis, ça va? Comment ça va? Bien, toi. De quoi tu nous parles aujourd'hui, mon J'ai fait l'émission Duo avec, tu sais, le show à José Boudreau. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est un quiz avec plein de vedettes. Là, vedettes, là. Tu sais, du monde qui passait à la TV dans les années 70. Puis... Ah, toi aussi, t'étais jeune, Denis? Mais j'étais là, puis on ramassait de l'argent pour une cause. Puis j'étais avec François Mascotte. Puis nous autres, notre cause, c'est... Je voulais ramasser de l'argent pour que Mascotte arrête de faire des pubs gênantes. Puis notre cause, c'était l'Afrique de l'Est, la famine. Puis on a gagné, c'était nous autres les grands gagnants de la semaine, gagné deux journées d'affilée. Okay. On a ramassé 500 $. 500, moi là, yes! Il me semble c'est beaucoup. Ah ouais. Il n'y en a plus de famine. Il n'y en a plus de famine. Il était content en Afrique. Non, pas de vrai. Au début, je voulais jouer pour la liberté d'expression. Parce que moi, sans liberté d'expression, je suis en prison en train de me faire coller par un gros qui s'appelle Alain, tu sais. Non, c'est vrai. Puis les artistes... On le salue d'ailleurs, Alain. Les artistes au Québec, on dirait, on comprend pas que c'est important, la liberté d'expression. Tu sais, t'as souvent les artistes faire comme moi, la liberté d'expression. Oui, je suis pour la liberté d'expression, mais ça veut pas dire qu'on peut tout dire. Ben, oui, ça veut dire qu'on peut tout dire, tu sais. D'où le terme liberté, crétin. Là, je sais pas pourquoi je me choque à quelqu'un qui existe pas, là, mais je l'aime pas, lui. Au Québec, on a le droit de rien dire. Tu sais, comme il y a une couple d'années, il y avait un animateur, il a perdu sa job, il a payé des grosses amendes parce qu'il avait parlé d'une journaliste en disant qu'elle avait des grosses boules. Puis là, il a dit qu'elle avait des grosses boules, mais elle avait des grosses boules. Fait que, tu sais, c'est un dangereux, mettez-la en prison, tu me semble, dire que quelqu'un a des grosses boules, ça serait comme dire qu'un gars, il a un gros pénis. Ça serait comme si... Non, c'est vrai, c'est un animateur. C'est pas un défaut, quand même. C'est pas un défaut, mais non, c'est une qualité. Moi, un animateur dit en non. Mettons, Paul Arcand, un matin, il se lève, puis il dit, Mike Ward, un gros pénis. Moi, je descends au 98.5, je le serre dans mes bras. Moi, je demande d'où c'est que tu tiens cette information-là. Non, mais... c'est un autre affaire. C'est Alain qui a une grande gueule. Mais, moi, pour de vrai, je suis pour la liberté d'expression. Puis même si ça me blesse. Tu sais, comme tu pourrais me dire n'importe quoi. On va juste se montrer. Insulte-moi. Puis garde-toi, là. Je suis pas pour t'insulter, t'es mon chum. Non, mais c'est pas grave. C'est juste un jeu, là. Insulte-moi, tu vas voir, je suis capable de le prendre. OK, ben mettons... regarde, t'es moins mince qu'avant, mettons. C'est un problème de glace! J'ai des gros os! Cette famille! Correct, non mais t'es bien méchant, JF. C'est bien qu'il va manger ses émotions pendant 3 semaines, regardez. Tu sais comment est-ce qu'ils sont, les gros tas de marde? C'est correct, mange, il y en a ici. Mange, beau-toi à la face. T'es méchant! Je suis méchant, c'est lui qui t'a traité de gros tas de merde. Ouais, mais toi, tu l'as pensé. Ça, c'est encore pire. Lui, il a dit ça pour le rire. Toi, tu l'as pensé. Moi... C'est quoi ça? C'est une lettre de mon avocat. Bon, je t'amène en cours. Va falloir que tu me donnes 11 millions de dollars. Va falloir que tu fasses des excuses publiques. Ou, ben non, va falloir que tu dises en ondes que j'ai un gros pénis. Ben, Mike, t'as un gros pénis, ça. Yes, j'ai gagné! Vois-tu, si c'était pas de la liberté d'expression, t'aurais pas eu le droit de dire ça. Oh, wow, hey! Bien rappelé. Ça, c'est un bel exemple que Mike vient de donner aux jeunes qui veulent se lancer en humour. Toujours finir avec une belle morale qui rachète toute la vulgarité. Hey! Là, on s'en va, je vous montre quelque chose de spécial. Regarde, je vous en dis... Il sortait du Depuis ce temps-là, du Merci. Ah ben! Mike Ward. Oui, hey, salut. J'ai la grippe, fait que je serre pas les mains. Salut, JF, ça va? Cette semaine, tu sais, dernière chronique que j'ai faite, je l'avais faite avec 2 gars en chaise roulante, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Sébastien Lepage, qui c'est un informaticien de Drummondville. Il a la paralysie cérébrale, fait qu'il a de la misère à bouger un peu. Puis on essayait d'y ramasser de l'argent pour acheter un bras robotisé pour mettre à sa chaise roulante. Puis je suis allé sur son site. À date, il a ramassé 7000 pièces.
J'étais bien content, mais ça coûte 35 000. Ça coûte 35 000. Fait qu'on est quand même loin. Il reste 28 000. J'ai fait, je vais donner un peu. Fait que je donne un montant. Puis lui, il marque tout le temps le nom de la personne sur son site, puis combien qu'ils ont donné. Il a mis mon nom. Et la personne qui a donné tout de suite après moi, c'était Véronique Cloutier. Puis elle a donné 1000. Puis moi, j'avais juste donné 2,50. Fait que là, à la place d'avoir de l'air du gars qui faisait son show-off, j'avais l'air de le gratteux. Puis tu sais, on le sait, c'est reconnu que Véronique est plus généreuse que moi, mais là, on a une preuve scientifique, elle est 4 fois plus généreuse que moi. C'est 4 fois une meilleure personne que moi. Puis moi, c'est drôle, il y a plein de monde qui m'ont demandé... Tu peux-tu aider mon frère? Puis là, ça arrête plus. Quand tu fais ça, ça t'ouvre la porte. Puis le monde, hey, mon frère, il a le cancer. Tu sais, je suis pas Dr House, là. Tu sais, je peux pas aider. Moi, je peux aider si c'est de l'argent. Tu sais, comme, mettons, le club des petits déjeuners. Ouais. Ça, c'est une belle cause. Tu sais, t'aides des jeunes de parents qui sont pas assez fiables pour payer des déjeuners à leur enfant, tabarnak. Ça coûte quoi, un déjeuner? Ça coûte 18 cents. La tranche de pain, câlisse. Arrête de boire et acheter des gratteux, esti de guenille. C'est quoi ça? T'as un point là, mec. T'as un point là. Oui, non. T'as bien des gars qui font des petits commentaires de « Moi, mon ex, il faut que je donne 400 pièces par mois en pension alimentaire, qu'elle s'occupe de mon jeune. 400 pièces, c'est trop cher. 400 pièces, 400 pièces, son jeune, il est nourri, éduqué, lavé, aimé. Tu sais, c'est 13 pièces par jour. On n'est pas en vision mondiale, là. Ça coûte pas 83 cents élever un enfant. Effectivement. Tu sais, lui, il est sûr, il regarde ça, les annonces de vision mondiale, puis il fait, ça coûte juste 1 pièce par jour. Yes, mes jeunes, je les envoie au Kenya. Mais là, moi, j'aime ça, aider le monde quand c'est de l'argent. Quand c'est de l'argent, comme Sébastien, c'est ça, on a ramassé à date 7 000 piastres. Il manque 28 000. J'aimerais ça que le monde, allez sur sébastienlepage.com, puis donnez généreusement. Puis moi, j'ai un de mes amis, c'est un esti d'épée, il a dit, ouais, mais là, l'argent, là, c'est lui qui l'a direct. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il va vraiment acheter son bras avec ça? C'est comme si, lui, c'était un arnaque. C'est comme si on s'était tout fait avoir, là. C'est même pas un vrai handicapé, c'est Nathalie Simard en costume. Fait qu'allez sur sébastienlepage.com, donnez-y de l'argent, il y en a de besoin. Puis merci beaucoup. Super, Mike. Attends, je veux juste prendre une photo mentale de Jean-François Brault, Marie-Ève Janvier et Mike Ward ensemble. J'ai comme l'impression que je verrai pas ça souvent. Hey! Là, nous autres, on s'en va faire une pause, mais après la pause, Corinne Côté jette un éclairage sur un sport qui devrait rester dans l'obscurité. Je sortais du Depuis ce temps-là, je du Merci. Mike Ward, à côté de Linda Lemay. Regarde tes mains baladeuses sur toi. Bon, Mike, qu'est-ce que tu viens faire? Là? Je vais vous parler de la loi 25. Tu sais, la loi 25, c'est la nouvelle loi qui va rentrer en vigueur parce qu'il n'y aura plus de site de revendeur de billets québécois. Fait que là, en ce temps, quand tu vas vouloir acheter des billets d'un revendeur, il va falloir aller sur un site américain ou aller acheter ça d'un gars louche en avant du Centre Bell. Fait que ça règle bien des problèmes. Honnêtement, là, moi, je trouve, là, c'est une idée géniale. Mais ça, cette loi-là est arrivée à cause d'un numéro de Louis-José Hood. Oui. Parce qu'il y a souvent des lois weird de même, c'est à cause de Louis-José. Le monde ne savent pas. Mais, c'est que Louis-José, il avait googlé son nom. Il a googlé Louis-José Hood billet. Puis, il a vu que billet.ca sortait avant admission. Puis, ça l'a choqué. Puis, moi, je me demandais pourquoi billet.ca sortait en premier. C'est parce qu'ils ont payé. Moi, qu'est-ce qui me choque, c'est pourquoi qu'Admission paye pas pour être le premier. Tu sais, ils chargent comme 5 piastres de frais de service à chaque billet vendu. Louis-José vend quoi? 300 000 billets par show. Ils font 1,5 million sur le dos de Louis-José. Ça serait quoi de dépenser 42 piastres par mois pour être numéro 1 sur Google? C'est vrai, tu sais, c'est pas juste les frais de service, il y a les frais de livraison. Moi, ils me font capoter là-dessus. Tu sais, mettons, tu t'achètes un billet, tu te fais livrer ton billet, ça coûte 4,30 pour faire livrer ton billet. C'est 5 piastres, ça, avec les taxes. Ça a l'air, ça fait longtemps que je parlais au bureau de poste, mais ça a l'air, les timbres ont monté de prix, là. Oui, parce que moi, je pensais que c'était comme 49 cents. Ta pertinence, ma somme. Ouais. Oui, continue, Mike. Je
sais qu'il va y avoir une joke de vagin qui Oui, s'en c'est ça. vient. Je l'attends. Le top du top, c'est si tu veux pas te le faire livrer, maintenant tu vas chercher tes billets à billetterie, ils te chargent des frais pour ça aussi. C'est 4,30 plus taxes, c'est 5 piastres. Ça coûte 5 piastres. Aller chercher tes billets. Moi, que j'ai fait, j'ai un de mes chums qui travaille dans un resto au centre-ville, pas loin d'admission, puis il y a souvent des livraisons à faire là-bas. J'ai dit, prochaine fois qu'ils appellent, mettons, ils se font livrer du poulet, dire, OK, parfait, la livraison rapide pour le poulet, c'est 16 pièces. Eux autres vont capoter, ils vont dire, ça n'a pas de crise d'allure, ils vont venir chercher le poulet. Quand ils vont arriver au restaurant, dis-leur, OK, parfait, tu me dois 5 pièces. Ça a comme pas de sens. Mais là, je vais finir avec une petite morale, même des travaux. Ah, c'est bien, ça. Pour le public, vu qu'il y a des frais de service, appelez. Utilisez pas Internet. Quand tu achètes un billet, appelle, pose des questions. Ils te chargent 5 piastres. Fais-leur travailler pour 5 piastres. Et pour les politiciens, à place de faire vos hosties de lois stupides, pourquoi qu'ils font pas une loi? Tu sais, comme je disais admission, mais c'est pas juste admission, là. C'est admission, ovation, billetech, Ticket Pro. C'est toute la même affaire. Eux autres, ils ont tous des deals d'exclusivité. Ils devraient enlever les monopoles. Tu sais, moi, quand j'arrive au Saint-Denis, je devrais pouvoir dire, OK, moi, à place de Ticket Pro, j'aimerais ovation, j'aimerais admission. S'ils font ça, ça va faire de la compétition, les prix vont baisser, tout le monde va être gagnant, sauf les boss d'admission. Que eux autres, mais tu sais, ça va être correct. Un parasite, ça survit tout le temps. Oh! Oh, oh, oh! Hey, ben Mike, comme dit ta femme, c'est un très bon 4 minutes. Hey, Linda, toi, en 1989, tu as gagné le concours de la chanson de Grimby comme auteur, compositeur, interprète. Te souviens-tu qui a fini deuxième? Non. Non, hein? On ne se souvient pas des deuxièmes. La mémoire,